Bonjour, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom. Alors, rien vous stresse, vous vous sentez souvent agressé par tout et tout le monde? Eh bien, figurez-vous que vous avez peut-être un système sympathique hypertonique comme moi. Alors, on en parle tout de suite dans ce podcast. Donc moi, si vous voulez, comment j'ai découvert que j'avais un système sympathique hypertonique? Eh bien, c'est parce que depuis 3 ans, donc j'ai vraiment des problèmes de santé et qui se caractérise par des nuits très pénibles. Je suis réveillée entre 3 et 10 fois chaque nuit par des accélérations cardiaques. Et donc, j'ai fait des examens, je suis allée voir une cardiologue. Et bon, elle m'a conseillé, voilà, d'essayer d'avoir des pratiques calmes, de faire du sport, de méditer, etc. Et voilà, de manger équilibré, tout ça. Et donc, bon, j'ai évidemment suivi ses conseils parce que ça correspond à mon hygiène de vie. Et puis, je vois que voilà, ça n'avance pas et que j'ai toujours ces problèmes comme ça de réveil nocturne qui fait que je passe des nuits pas du tout réparatrices, que je me réveille vraiment épuisée. Et là, récemment, donc, je suis allée faire un contrôle pour savoir ce que j'avais parce que je me posais des questions, en fait, voilà, s'il y a un problème cardiaque ou pas. Et en fait, la cardiologue m'a rassurée sur ce plan-là en me disant que mon ECG était tout à fait normal, que j'avais aucune pathologie cardiaque. Mais par contre, si j'avais ces accélérations cardiaques, c'est parce qu'en fait, c'est le système sympathique qui donnait l'ordre à mon cœur comme ça de s'accélérer parce qu'il était hypertonique. Donc j'ai un système sympathique hypertonique et c'est ça qui me crée des accélérations cardiaques. Et donc je lui ai posé la question quelle était l'origine, si on en savait plus sur l'hypertonicité de ce système sympathique. Et elle m'a répondu non. Alors évidemment, moi, ça m'a pas du tout satisfait comme réponse. Donc du coup, j'ai fait une petite recherche. Donc il faut savoir que nous avons hérité donc des hommes préhistoriques un système nerveux qui est grosso modo composé du système sympathique et du système parasympathique. Et le système sympathique, c'est le système en fait de la vigilance qui permettait aux hommes préhistoriques de en fait survivre aux différents dangers. Et donc justement, ce système se mettait en route pour leur dire bah, attention, là il faut que tu te prépares à te battre contre un animal, ou au contraire que tu te prépares à fuir parce que tu es en danger. Donc ça, c'était ça le système sympathique. Donc c'est le système, voilà, fuite-combat, ou combat-fuite. Et puis il y a l'autre système qui est le système parasympathique. Donc lui, c'est le système en fait du repos. Donc moi, j'ai donc ce système du combat et de la fuite qui est quasiment constamment en activité, ce qui évidemment n'est absolument pas normal. Et je me suis dit, bon, ben, je comprends mieux pourquoi finalement un rien va me stresser, que je vais très vite me sentir agressée par les personnes ou les situations. Et c'est quelque chose dont je ne parle à personne, puisque j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose de typique aux personnes autistes. Et c'est vraiment mon intuition que je voulais partager avec vous, que je pense que les personnes autistes ont tout un système nerveux parasympathique. Pardon, un système nerveux sympathique hypertonique. Et ça serait donc l'explication justement pour toutes ces crises que les personnes autistes voilà, peuvent ressentir régulièrement, parce qu'on peut très bien comprendre que si on est constamment dans l'hypervigilance, c'est épuisant, enfin ce n'est pas humain, c'est épuisant pour le système nerveux, et c'est épuisant sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Et du coup, si on prend conscience de ça, on se rend compte qu'il faut totalement repenser la façon dont on élève un enfant autiste. C'est-à-dire qu'il faut totalement oublier cette histoire de stimulation, puisque, d'après donc mon hypothèse, tous les enfants, les adolescents, les adultes autistes auraient donc cette hypervigilance en permanence, enfin quasiment en permanence, ou en tout cas bien supérieure à la moyenne. Donc on comprend bien que la stimulation, on en a déjà. Donc plutôt que de vouloir stimuler un enfant autiste parce qu'il aurait du retard dans les apprentissages, c'est plutôt le contraire qu'il va falloir faire.
il va falloir apaiser, mettre en place tous les moyens possibles pour apaiser ce système sympathique. Et donc, il va falloir créer un cocon, une bulle. Donc, on le sait très bien par rapport aux stimuli sensoriels. Donc, on sait voilà, qu'on essaye de créer souvent voilà, des atmosphères comme ça, avec le moindre possible de stimuli, que ce soit sur le plan sonore, sur le plan de la luminosité, sur le plan visuel. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire que il faut aussi essayer de voir quelles vont être les sources de stress pour l'enfant. Et voilà, chaque personne autiste est différente, mais je pense qu'on a tous voilà, les mêmes points communs. Et donc, je pense que c'est important, voilà, quand on élève un enfant autiste, d'essayer de comprendre comment il fonctionne. Et de ne pas vouloir faire ce qu'on fait actuellement, se dire il faut qu'il atteigne à tel âge tel apprentissage, donc pour y arriver je vais le surstimuler, je vais le surentraîner, il va faire plein d'activités avec des spécialistes, des éducateurs, des machins. Non, c'est exactement l'erreur à ne pas commettre. Moi je pense qu'au contraire, si on veut que un enfant autiste rentre dans ses apprentissages, il faut vraiment l'apaiser, qu'il se sente en sécurité. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que grosso modo, une personne autiste, adulte ou enfant, elle se sent en permanence en insécurité, et ça bloque tous les apprentissages. Ça bloque aussi tout le côté relationnel. Comment rentrer dans une relation avec quelqu'un? Comment faire cet effort si on se sent soi-même dans une insécurité permanente? Voilà, donc c'est un petit peu voilà le message que je voulais donner à toute la communauté des personnes et des familles autistes. Si vous êtes autiste vous-même et que vous êtes constamment comme ça, sur le qui-vive, qu'un rien vous agresse, eh bien, rassurez-vous, ce n'est absolument pas de votre faute, puisqu'on ne contrôle pas son système sympathique. Voilà, il se contrôle tout seul. Par contre, on peut essayer de faire des actions qui vont l'apaiser. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire à titre personnel, c'est de pratiquer de manière intensive la méditation. Donc je suis passée à 2 heures de méditation par jour, donc ça fait déjà 3 mois. Alors ça n'a pas résolu mon problème de sommeil, mais par contre, donc je suis toujours réveillée de nombreuses fois la nuit par des accélérations cardiaques. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'arrive à me rendormir, donc c'est déjà bien. Donc j'ai beaucoup plus la possibilité de revenir au calme grâce à la méditation intensive. Et puis j'en pratique que depuis 3 mois, donc voilà, il faut prendre son temps, parce que je pense que j'ai ce système sympathique hypertonique depuis quasiment toujours. En tout cas, moi je dirais au moins depuis mes 3 ans, parce que c'est vrai que mon entrée à la maternelle, ça a été quelque chose d'extrêmement violent. J'ai ressenti vraiment énormément d'agression à tous les niveaux, que ça soit les bruits, les odeurs, la promiscuité, ce qu'on me demandait de faire, les rapports avec les autres. Enfin, c'était d'une violence inouïe. Évidemment, j'étais incapable de l'exprimer, j'étais incapable d'en parler, parce que je n'avais que 3 ans, et c'est quelque chose que j'ai évidemment gardé pour moi. Et donc, on le sait très bien que quand on subit un stress comme ça intense et qu'on ne peut pas en parler, qu'on ne peut pas l'exprimer, eh bien ce stress, il rentre en profondeur dans l'organisme. Donc voilà, donc pour l'instant, donc je suis confiante. Ça fait seulement 3 mois que je pratique la méditation de manière intensive, et ça fait plus de 40 ans largement que je suis en stress constant. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Il faut se donner le temps et ne pas voilà se stresser en disant ah ça n'avance pas assez vite. Donc voilà, la méditation, c'est une très très bonne piste pour apaiser son stress, pour apaiser son système sympathique hypertonique. Et donc je pense que c'est vraiment la clé. Il faut essayer de trouver voilà des aménagements dans sa vie où on se sent vraiment en sécurité. Il faut vraiment créer sa zone de confort. Donc il y a différentes façons de le faire. J'ai partagé sur ma page, je vous mettrai le lien, différents conseils pour se créer une zone de confort, pour apaiser son système sympathique hypertonique. Je peux vous en donner quelques-uns rapidement. Donc la méditation,
les promenades dans la nature et puis beaucoup de temps où on est seul parce qu'on sait que l'interaction avec autrui, c'est forcément tout un tas de stimulus qui vont voilà, nous rendre plus nerveux que la moyenne. Donc beaucoup de temps seul pour justement redescendre. Voilà, c'est très important. Donc je pense que les personnes autistes doivent vraiment être douces avec elles-mêmes et s'accorder énormément de temps dans leur journée où elles sont toutes seules. Et il faut vraiment essayer de le faire comprendre à son entourage. Voilà. Bien, j'espère que ce podcast vous a plu. Merci de liker, de partager autour de vous et je ferai certainement une suite à ce sujet passionnant et tellement important pour les personnes autistes. À bientôt!